Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Ah, ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour être mon guide. J'aimerais ça que vous soyez notre guide dans cet univers de deux mondes qui vivent ensemble et séparés. Ça, je comprends pas tout à fait. Je suis comme une grande majorité, je pense, des gens qui sont québécois, blancs d'origine, descendants du colonisateur, ou arrivés ici ne sachant pas qu'il y avait des gens qui étaient là avant nous. Ça va jusque-là, c'est incroyable pareil. Comment on vous appelle? Les gens des Premières Nations, il me semble que c'est plus distinctif que de dire des Amérindiens. Ça n'existe plus, ce mot Amérindien. Bien, tout un hasard parce que je lisais justement ce matin que il y a des gens qui sont un peu sur plusieurs cultures en même temps, autochtones, amérindiens, aborigènes. Et on a conclu que les termes indiens et amérindiens, c'était disparu. Dépassé. Trop dépassé, c'est trop... D'ailleurs, indien, on ne vient pas des Indes, d'abord, simplement. Amérindien, c'est qu'on nous appelait des Indiens d'Amérique. Oui. Ça aussi, c'était un peu trop proche de l'Inde. De l'Inde, encore une fois. Donc, on s'est limité à 3 termes. Mais pour nous, ici au Québec, on a adopté le langage qui est adopté par tout le pays, c'est-à-dire Première Nation. Première Nation. Peuple premier. Ouais. Et ça, divisé en plusieurs catégories. Vous êtes un Innu. C'est quoi un Innu? Un Innu, c'est une nation qui occupe l'est du Québec, donc le littoral de l'est jusqu'aux confins du Labrador. Mais c'est aussi une nation qui fait partie d'une grande famille, qui est la famille algonquine, qui part des Maritimes jusqu'au pied des Rocheuses et qui va aussi, en quelque sorte, toucher le nord de certains États, hein, au passage. Alors, les noms que l'on connaît, Algonquin, Montagnais, Atikamekw, Iroquois, Cri, ouais. Tous ces gens-là, ce sont des Inuits? C'est pas des Inuits, c'est des familles qui tiennent leurs racines de la grande famille algonquine. Au Canada, de façon plus large, on parle des Algonquins comme étant une nation qui est plus avec un mode de vie un peu plus nomade, okay. À certains égards en partie sédentaire. Et après ça, on parle de la famille iroquoise.